Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse avec des résultats avant de revenir en largeur sur cette dernière journée du mercato hivernal complètement folle, et ça a joué hier soir en Angleterre à l'occasion de la demi-finale retour de Coupe de la Ligue anglaise entre Newcastle et Southampton. Et ce sont les Magpies qui se sont imposés 2-1 et iront à Wembley pour la finale. Et comme le placard The Guardian ce matin, les Toons peuvent remercier leur héros du soir, Sean Longstaff, auteur d'un doublé qui scelle la gloire de Newcastle. Le Daily Mirror s'enflamme aussi pour cette première finale du club du nord de l'Angleterre au XXIe siècle. Nous sommes en route pour Wembley, écrit le tabloïd. Newcastle est bien de retour sur le devant de la scène. On jouait aussi en Italie hier soir en quart de finale de la Coppa entre l'Inter et l'Atalanta, et ce sont les Nerazzurri qui se sont imposés 1-0 grâce à un but de Matteo Darmian. Et comme l'indique la Gazzetta dello Sport sur sa couverture ce matin, l'Inter a le vent en coupe. Vous noterez le petit jeu de mots avec vent en poupe. Inzaghi va en demi-finale et maintenant place au derby. C'est Darmian qui décide alors que Lukaku revient et Skriniar reste jusqu'en juin. Soirée parfaite donc pour les Lombards. Le Corriere dello Sport rapporte qu'Inzaghi a quelque chose de spécial avec la Coppa puisqu'il a atteint les demi-finales de cette compétition pour la 5e fois en 7 ans. Et il peut remercier Matteo Darmian, souligne encore le quotidien. Allez, on va ouvrir une grande page mercato et on commence avec le gros dossier, le gros transfert de cette fenêtre estivale, Enzo Fernandez à Chelsea. Le club anglais a fait sauter la banque et comme le placard Abola ce matin, Enzo part pour 121 millions d'euros. Impossible pour Benfica de résister à l'une des plus grosses transactions jamais réalisées, constate le quotidien sportif portugais. Et c'est tout le pays qui n'en revient pas de ce transfert retentissant, comme Ojogo, qui surnomme le milieu de terrain Enzo les Mignons. Le Correo Damanien écrit que ce sont des adieux à 121 millions d'euros. Cet énorme recrutement des Blues fait aussi la une outre-Manche, comme sur la couverture du Daily Telegraph, qui indique que les propriétaires du club ont dépensé 550 millions d'euros depuis leur rachat. Tout simplement hors norme. À Manchester, United a dû s'activer dans les dernières heures du mercato pour recruter un milieu de terrain après que la longue absence de Christian Eriksen a été confirmée. Le Danois sera absent jusqu'en mai, alors les Red Devils ont arraché Marcel Sabitzer au Bayern Munich. Comme l'indique le Manchester Evening News, Sabitzer fait l'affaire des Reds. L'Autrichien a été prêté par le Bayern jusqu'à la fin de la saison, une recrue bienvenue sur le gong qui fait suite donc à la longue blessure d'Eriksen. Et d'ailleurs, Erik ten Hag n'a pas apprécié la blessure à la cheville de son milieu de terrain et a poussé un gros coup de gueule contre le joueur de Reading qui a blessé Eriksen sur un tacle appuyé. Cela n'a pas sa place sur un terrain, placarde le DD Express ce matin, alors qu'on retrouve la même déclaration sur la une du Daily Mirror. Bref, heureusement, Manchester a vite rebondi avec le recrutement de Sabitzer. On prend la direction de l'Espagne où c'est l'agent d'Erling Haaland qui fait la une de AS ce matin. Et oui, Rafaela Pimenta s'est largement confié au quotidien madrilène à Monaco. Et forcément, il a été question d'Erling Haaland et l'agent du Norvégien a mis les choses au clair. Haaland vaut 1 milliard. Les prétendants sont prévenus, mais elle a aussi évoqué son travail et son client. Je propose toujours aux joueurs une porte de sortie pour qu'ils soient libres de décider. Erling en Espagne, je veux qu'il soit heureux et maintenant il est heureux à City. Je n'ai jamais eu un joueur qui voulait quitter un club et qui ne pouvait pas le faire. Vous l'aurez compris, c'est simple, pour s'offrir Haaland, il faudra mener de sacrées négociations. Mais à la Casablanca, on a déjà prévu le futur avec Eduardo Camavinga qui fait la une de Marca car il est la solution. Compte tenu de la blessure de Mendy, il pourrait être aligné au poste d'arrière gauche. Le défenseur sera absent pendant 6 semaines alors Camavinga est la solution à ce poste. En Catalogne, Sport rapporte que le Barça va devoir gagner sans recrue et ça commence ce soir face au Betis pour la 17e journée de Liga. On termine ce tour de la presse sportive en France avec le gros coup de ce mercato réalisé par l'Olympique de Marseille. Le club phocéen s'est attaché les services de l'attaquant de Braga Vitinha pour 32 millions d'euros, 27 plus 5 de bonus, et tenez-vous bien, c'est la recrue la plus chère de l'histoire du club olympien. L'équipe ne s'y trompe pas ce matin en titrant Vitinha un prix de fada. Dans son édition du jour, la Provence parle de folie Vitinha, car le joueur a été accueilli en rockstar à Marignane par des fans aux anges. Mais revenons sur la une de l'équipe et plus précisément sur le couac Hakim Ziyech au Paris Saint-Germain. Tout était bouclé, mais un bug a semble-t-il tout fait capoter, rapporte le quotidien sportif. L'arrivée de Ziyech n'est pas encore validée car Chelsea aurait transmis trop tardivement certains documents.
le PSG va faire une réclamation pour que le contrat soit validé, mais pour le moment, celui-ci n'est pas homologué par la LFP. Dans cette histoire, les Blues auraient même tout fait pour retarder le prêt du joueur de 29 ans, et ça a passablement agacé les Parisiens. A noter également qu'un accord avait été trouvé avec Nice pour le prêt d'Ismaël Garbi, mais là aussi, des documents envoyés trop tard ont empêché que l'opération soit bouclée dans les délais nécessaires. Un drôle de mardi dans les bureaux du Paris Saint-Germain, qui se sera donc séparé de Pablo Sarabia, Keylor Navas et Eman Khari sans enregistrer le moindre renfort. Info de dernière minute, alors que le PSG a tenté un recours auprès de la LFP pour le prêt de l'attaquant marocain, l'instance dirigeante a tranché et c'est non. Le transfert n'a pas été homologué, Hakim Ziyech ne terminera donc pas la saison avec le club de la capitale française. Un sacré coup dur pour les Parisiens qui voient un renfort de poids ne pas rejoindre le club pour des soucis administratifs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci de votre fidélité, bonne journée à tous, on se retrouve cet après-midi pour le JT Foot Mercato.